Dieu propose trois punitions. Si vous lisez les textes un peu plus haut, Dieu propose trois punitions à David. Zamba Ebisie te pour la sali du fait que je n'étais pas content de toi, je vais te punir. Alors je te propose trois punitions à toi alors de choisir. Premièrement, ton pays va connaître une famine de 7 ans. Si tu es d'accord avec cela, et moi je commence. Deuxièmement, soit tu vas fuir, tu vas connaître une fuite devant tes ennemis pendant 3 mois. Ou alors tu choisis, si tu veux, alors 3 jours de peste dans tout ton pays. David, certainement, il a eu l'occasion de très bien réfléchir. 7 ans, c'est quand même long. Il a dit non. 7 ans de famine, Ezamoulaï, et fuir ses ennemis pendant 3 mois, il a trouvé aussi que c'était trop. Alors il a choisi 3 mois de peste. 3 jours, pardon, de peste. 3 jours de maladie. Et la Bible nous dit que pendant 3 jours, Israël a connu 70 000 morts, 70 000 morts en 3 jours. Et l'ange continuait, l'ange que Dieu avait envoyé pour tuer les gens, en guise donc de la punition à David. L'ange arrive à la porte de Jérusalem. Nzambe salié passe, ayoki passe azomona. Boni bateau basi bakoufi déjà. 70 000. Et maintenant l'ange est prêt d'entrer dans Jérusalem pour continuer à tuer. Et la Bible nous dit que l'Éternel se repentit quand l'ange était à la porte de Jérusalem pour la détruire. Verset 16. La Bible nous dit quand l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est repenti de ses mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jébusien. Alléluia. Et la Bible témoigne que David s'est repenti aussi. David a tali et belé batoba koufi à cause de lui. Et c'est là qui est passé. Au verset 17, David voyant l'ange, verset 17 nous dit, David voyant l'ange qui frappait parmi le peuple dit à l'Éternel, voici j'ai péché. Voici j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Et ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce n'est pas parce qu'il avait prié que Zambalongo l'a dit, mais c'est Dieu lui-même qui avait compris. Il était temps qu'il arrête. Et Dieu va envoyer un prophète auprès de David pour lui dire de payer pour cela. Calmer la colère de Dieu. Connaissons l'Ancien Testament, c'était ainsi. David était appelé à offrir des holocaustes à Dieu. Et Dieu lui indique le lieu. David n'était pas loin de là. Zambala kisi esika o esengeli ye akino tumba mbeka. Et mabelo nzamba zola kisayeza ya moto. Mais David ne veut pas qu'il offre des holocaustes à Dieu sur un terrain étranger. C'est dit, il faut que je l'achète. Je l'achète. Il arrive, il contacte, comme nous l'avons dit au début, il contacte le propriétaire qui lui offre cela gratuitement. Et lui propose aussi de beurre. Mais David a zoé que tout ce qui arrive au peuple et tout ce qui lui arrive, c'était à cause de sa faute. Il voulait vraiment montrer qu'il est en train de payer. Et c'est pour cela qu'il a refusé d'avoir gratuitement les terrains et aussi le peuple. Et il va décider de les acheter. C'est comme cela que la Bible nous dit, David, qui parle, qui
nécessaire. Alléluia. Bien-aimés, il y a 4 leçons que nous voulons tirer de cette histoire de David avec son Dieu. C'est vrai que c'est une histoire qui est triste parce que David n'a pas obéi à la voix de Dieu. Une histoire triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé même de leur vie cette désobéissance de David à la parole de Dieu. Mais nous tirons quand même des leçons qui sont positives. La première leçon, c'est que Dieu qui appelle David pour lui offrir des holocaustes lui indique un lieu très précis où il doit offrir les holocaustes. Et ce qui est en Bible, tout le monde a quelque chose. Il indiquait toujours le lieu où cela devait se passer. Dieu ne dit pas à David de chercher un lieu. Il sait pourquoi est-ce qu'il fallait ce lieu-là. Et il le lui indique. C'est un peu quand Dieu voulait faire sortir aussi les enfants d'Israël de l'Égypte. Souvenons-nous de l'histoire quand il a appelé Moïse. Il dit, nous sommes dans Exode chapitre 3 au verset 12. Dieu dit, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu indique le lieu où le peuple devait les servir. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que tu crois peut-être que c'est par hasard que tu t'es retrouvé dans cette église pour servir Dieu. Moi, je veux te dire que c'est Dieu qui t'a indiqué ce lieu. Disons Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu que tu sois membre de cette église. Et ce matin, si tu es là, je te dis que ce n'est pas au hasard que tu te retrouves là, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Souvenons aussi de l'histoire de Paul. Dieu appelle Paul, Dieu lui confie une mission et lui indique où devrait-il accomplir cette mission. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu de parrains, vers qui je t'envoie. Alléluia. Nous pouvons nous souvenir aussi de l'histoire d'Abraham quand Dieu lui avait demandé de lui offrir son fils unique, Isaac. Et Dieu va lui indiquer le lieu. Bien-aimé, comme pour toi, comme pour moi, comme pour David, Dieu nous a indiqué le lieu où nous devons les servir. Et respectons cette parole de Dieu. David savait qu'il ne pouvait pas aller en dehors du lieu que Dieu lui avait indiqué. C'est pour cela qu'il a tenu à ce que ces lieux soient acquis et qu'il érige, comme Dieu lui avait demandé, l'autel pour les sacrifices. Alléluia. Et deuxièmement, Dieu indique le lieu à David. C'était pour une mission donnée. Il devait ériger un autel en ces lieux et il devait offrir des holocaustes au Seigneur. Zambalakisi et Sika, mais Sika mwe sengela ki peye ayeba ko tonga etumbelo. Pesima ayeba ko tumba mbeka. Verset 28, il est écrit, au verset 18, pardon. Ce jour-là, Gad vint auprès de Dieu, lui dit, monte, auprès de David, pardon, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, les Jébusiens. Et la parole de Dieu nous dit, David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel lui avait ordonné. David accueillit. Il a acquis les lieux indiqués par le Seigneur et il érige l'autel en vue d'offrir les holocaustes. Bien-aimés, comprenons que quand Dieu nous appelle, c'est toujours pour une mission donnée. Alléluia. Et à maintes reprises, j'ai dit à l'Église
mission. Nous qui sommes là, nous devons savoir que ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Nous savons pourquoi nous sommes là. Parce que je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. C'est par rapport à l'autel que Dieu nous a appelés à ériger en ces lieux qui nous a indiqué que l'église francophone. Alléluia. Et cet autel, nous le connaissons, l'autel que nous sommes en train d'ériger. Que la gloire revienne au Seigneur parce que nous avons compris et nous avons répondu favorablement à cet appel de Dieu. Mais en dehors de cela, nous devons savoir que chacun de nous, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous envoie en ces lieux, à chacun de nous, il a confié aussi une mission particulière. En dehors de tout ce que nous devons faire ensemble, nous avons reçu du Seigneur un appel particulier, une mission particulière. Nous avons un autel particulier aussi à élever en ces lieux. Gloire soit rendue au Seigneur si tu as déjà accompli ta mission et que tu es en train de l'accomplir. Bien-aimé, nous ne sommes pas là par hasard. Alléluia. C'est Dieu qui nous a indiqué ce lieu pour un travail donné. Dans l'ensemble, maintenant, nous disons gloire au Seigneur parce qu'il a voulu que nous érigions pour lui ce grand autel. Et gloire au Seigneur pour tous les moyens que lui-même nous avait donnés, les moyens qu'il a mis à notre disposition. Mais n'oublions pas qu'en dehors de cela, nous avons aussi une mission particulière. Il y a un autel particulier à ériger en ces lieux. Je ne sais pas si tu as déjà découvert cela et si tu avais déjà commencé ce travail-là. Sinon, il faut le découvrir. Alléluia. Si jusque-là, tu ne comprends pas encore pourquoi tu es là, prie le Seigneur. Comme Jésus l'avait dit à ses disciples quand il les appelait pour la première fois. Venez, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il est disposé à te qualifier pour que finalement tu fasses le travail pour lequel il t'a appelé en ces lieux. Alléluia. La troisième leçon, c'est que Dieu veut que nous puissions accomplir cette mission avec sacrifice. Que nous nous sacrifions pour cela. On ne dit pas, bon, le montant qu'on a donné là, c'est difficile pour nous aujourd'hui de connaître, d'essayer un peu d'évaluer cela. S'il faut le faire en dollars, nous ne savons pas ce que cela a coûté à David. Mais nous savons qu'il n'avait pas offert au Seigneur un seul bœuf. Mais c'était beaucoup. Et le terrain qu'il a acquis, essayons un peu d'évaluer cela. Si c'était ici à Kinshasa, je ne sais pas à combien ça lui aurait coûté, combien. À Kitambo, je ne sais pas. Mais il a dépensé beaucoup d'argent pour que finalement, il prouve à l'Éternel que il était sincère par rapport à sa repentance. Il voulait vraiment que cela lui coûte cher. Et c'est pour cela que nous disons, bien aimés, que par rapport au travail pour lequel le Seigneur nous appelle, nous devons aussi nous sacrifier. Je bénis le Seigneur quand Papa Étienne du haut de cette chair avait pris la parole pour nous dire comment est-ce que nous devrions préparé à la fête d'action de grâce. Et la commission, après la prière et après la réunion qu'elle avait tenue, la commission nous avait dit, pour nous demander que pour cette année, Dieu voulait que nous fassions des actions de grâce, des sacrifices. Que nous devrions nous sacrifier. Déjà, quand on s'est sacrifié, il a dit ici que ce n'est pas quelque chose de facile à faire. C'est déjà facilité, ça passe. C'est-à-dire que tant que nous avons prélevé action de grâce pour l'Éternel, nous avons
enseigne. Et je crois aussi que cette année, nous allons donner plus que ce que nous avons donné. Et pour le faire, je crois fermement qu'il nous faut nous sacrifier. Alléluia. Alléluia. Et là, on a une action de grâce cette année. Hôtel où Seigneur doit continuer pour ériger les yeux. Et les autres que tout ça vraiment va sacrifice. Vous savez, on est pratiquement à la fin. Je bénis le Seigneur sur Nathalie. Tous les efforts consentis. Et je te rappelle la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 15, 58. La Bible dit que oh, c'est pas en vain. Alléluia. Et Dieu lui-même nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. D'une manière ou d'une autre. À la distrait. Quand j'essaie d'examiner très bien ma vie, par rapport à et je crois fermement que c'est peut-être plus que Dieu est en train de faire aussi dans ta vie. Parce que Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il est fidèle. Croire à cette parole pour que cette parole devienne réalité dans ta vie. Crois. Crois. C'est ce que Jésus nous demande. Crois. Croyons seulement que ce que Dieu dit est vrai. Et moi je crois en cela. Et nous ne pouvons pas nous lasser. Et vous savez que même après cette construction, et vous allez peut-être que oh non, parce que aussi ici, nous allons continuer à donner des actions de grâce conséquentes dans cette église. Oui, mais pourquoi? Parce que une expérience déjà au Eleki, au Temple Oyo, et qu'au salaire de tous on matin quand même, parce que nous avons besoin de continuer à être bénis par le Seigneur. Alléluia. Et David s'est sacrifié pour acquérir ce terrain. Et il s'est sacrifié pour acquérir le bœuf. Et il les a offerts au Seigneur. Ce basolo baketo et bakopé sananzamba avec sacrifice. Bien aimé, à tout ce que Jésus a enduré pour nous sur la croix. Il n'a pas hésité un seul instant de se sacrifier pour nous. Et quand lui nous demande maintenant de le faire pour lui, je pense que si nous réalisons, si vous vous souvenez de la prédication que nous avons tenue il y a peut-être 3 semaines ici, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce qui doit nous pousser à être conséquents au-devant des appels de Dieu. 4e chose. La mission que nous avons accomplie, nous devons le faire selon l'appel de Dieu et non selon la pression des hommes. Alléluia. C'était une bonne chose qu'on avait que le propriétaire proposait à David. Ça pouvait lui aider à épargner de l'argent. Mais David a refusé cela. Parce que par l'Esprit de Dieu, il était convaincu de faire quelque chose de grand pour son Dieu. Alléluia. Ça, c'est un grand secret pour avoir l'ensemble dans l'église. Vous savez, il y a certaines choses quand vous voulez faire cela pour votre Dieu, il faut les mususo au kangaka munoko. C'est-à-dire que j'étais en train de, la semaine passée dans la beauté, il y en a paroisse Moko. J'étais en séminaire pendant toute l'année, basé en action de grâce et de l'eau. Et ils m'ont invité là-bas pour prêcher et prier avec eux pour préparer cette fête d'action de grâce. Les mususu action de grâce na yo. Les mususu que maman nanda ukaye bate. Papa paye bate.
ebima penza sacrifice.